On va commencer la réunion. OK. Donc, Oriane va vous projeter un PowerPoint. Hein, donc, vous pourrez suivre en même temps ce qu'on va vous dire pendant toute la durée de la réunion. On vous demande juste une chose, c'est les questions, c'est vraiment à la fin. Voilà, vraiment à la fin de la réunion, on prendra le temps de répondre à toutes vos interrogations. Hein. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Lucie du service licence. Oriane du service licence également. Alors, on va commencer du coup en vous indiquant quelques petites informations essentielles à savoir en début de saison. Voilà, donc il faut savoir qu'il faut mettre à jour toutes vos adresses mail de vos licenciés qui veulent renouveler chez vous. La dématérialisation, il faut en faire le plus possible pour tout ce qui est renouvellement joueurs dirigeants et nouvelles demandes joueurs dirigeants, à savoir les changements de club, les licences arbitres et les éducateurs se font toujours en papier. Ça ne change pas par rapport à la saison dernière. À savoir aussi que c'est possible d'utiliser la même adresse mail pour plusieurs licenciés. Un papa qui a ses deux petits garçons ou ses deux enfants, vous pouvez mettre la même adresse mail et ça sera vraiment bien signifié que c'est la licence joueur pour le papa, la licence joueur pour ses deux enfants. Il n'y a pas de souci, ça a été rectifié en milieu de saison, tout ça. Et ce que vous pouvez faire avant l'ouverture de la saison, donc c'est l'extraction via Foot Club pour tout ce qui est certificat médical et pour les photos. Donc pensez bien à vous mettre sur la saison 2019-2020. Ouais, pour cette extraction-là, il faut bien rester sur la saison 2019-2020. Comme disait Lucie, ça va vous permettre de faire des extractions, savoir si les certificats médicaux sont toujours valables ou pas, savoir que c'est valable 3 saisons. Peu importe, on a souvent la question, mais c'est peu importe s'il y a un changement de club qui intervient entre-temps ou pas, ça reste valable 3 saisons. Mais il faut quand même bien que le licencié réponde à un auto-questionnaire à chaque début de saison. S'il répond oui à une seule des questions, là par contre, il faudra qu'il retourne chez le médecin. Mais voilà. Sinon, c'est bien valable 3 saisons. Les extractions sont aussi valables pour les photos, à savoir si elles sont toujours valides ou pas. Photos pour les mineurs, c'est valable 2 saisons. Et pour les majeurs, 5. À savoir que voilà, tous les documents sont disponibles sur le site de la Ligue. Il y a eu un petit souci hier, donc ce matin, on vous a renvoyé une circulaire avec les liens qui refonctionnent parce que on a eu beaucoup de retours comme quoi plus rien ne fonctionnait, on n'a pas compris pourquoi. Donc on vous a envoyé un petit mail en milieu de matinée, et tout refonctionne, tout est disponible sur le site de la Ligue, le formulaire joueur dirigeant, le formulaire arbitre, le formulaire animateur éducateur technique. Le certificat médical, l'attestation d'honorabilité, qui n'était pas présente, mais voilà, il me fallait une confirmation par la fédération si c'était possible de prendre la même. Donc, il n'y a pas de souci, il a été mis en ligne. Le dossier médical de district et de ligue, pour les arbitres, et le dossier de surclassement. Tous ces documents sont disponibles dans documents, guide du club, et vous allez soit dans licence ou voilà. Ça, c'est pour les petites informations. Donc, à savoir que on a eu la précision là tout à l'heure de la fédération. Donc, ça sera ouvert normalement le 4 juin dans l'après-midi. Voilà, pas d'inquiétude si ça ne marche pas le 4, ça sera le 5. Voilà. Mais voilà, c'est la date que la Fédé nous a précisée. Pensez bien aussi, début de saison, la saison se met 2020-2021 automatiquement qu'à partir du 1er juillet. Donc, du 4 juin jusqu'au 30 31, 30 juin, pardon. Donc, faudra que ce soit vous qui vous mettiez sur la bonne saison en haut, à gauche, manuellement. Voilà, tout à fait. Donc, mettez-vous bien sur la saison 2020-2021. Sans ça, vous ne pourrez pas faire saisir vos licences. C'est ça. Après, à partir du 1er juillet, ça se mettra automatiquement parce que la saison commence vraiment le 1er juillet. Je pense que ça va être important. Voilà. Et aussi, pensez à à valider votre bureau. Oui, les assemblées générales ne sont pas encore faites pour tout le monde. Ce n'est pas grave. Vous validez votre bureau pour pouvoir commencer la saisie de vos licences. Sans ça, vous ne pourrez rien faire. Et une fois que vous aurez fait votre assemblée générale, vous pourrez à ce moment-là changer votre président, votre secrétaire. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez revenir dessus à tout moment. Au milieu de saison, pareil, vous pouvez revenir sur votre bureau.
Voilà. Voilà, donc là, on va vraiment passer à la dématérialisation, hein, pas mal d'explications. Comme disait Lucie en début de réunion, on vous rappelle bien que la dématérialisation, elle est obligatoire pour les nouveaux joueurs dirigeants et renouvellement joueurs dirigeants. Tout le reste, à savoir changement de club, licence arbitre, licence éducateur, tout ça, ça reste en formulaire papier comme les saisons passées, il n'y a rien qui change. Donc voilà, on va partir maintenant sur le rôle du signataire des licences dématérialisées. Donc, il y a seulement le correspondant Foot Club qui peut attribuer ce rôle à une ou plusieurs personnes qui est utilisateur Foot Club. C'est de la même manière que ce que vous faites pour celui qui est habilité à faire les FMI. Donc, c'est au même endroit. Et donc, forcément, les personnes qui seront habilitées à être signataires des licences dématérialisées, ça sera eux qui pourront signer et ainsi prévalider les demandes de licence pour que ça nous arrive chez nous à la Ligue, que derrière, on puisse les valider. De toute manière, on va revenir un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais il faut savoir aussi, comme elle précisait Oriane, vous pouvez aussi donner le rôle à une personne juste pour valider les licences et donner le rôle pour la signature à une autre personne. Par exemple, votre secrétaire valide les licences, les documents qu'elle reçoit et par exemple, le trésorier, une fois qu'il a reçu le paiement du licencié, c'est lui qui valide totalement. Après, c'est une organisation interne à votre club. C'est vous qui gérez ça. Voilà, nous, on n'intervient pas dedans. Du moment que les licences soient complètes et signées, nous, voilà, c'est à vous de voir. Pas de souci. Comment faire le suivi des licences dématérialisées? Donc, quand vous serez sur votre Foot Club, vous irez dans l'onglet licence et ensuite dématérialiser. Vous arriverez donc sur cette page-là. Donc, en début de saison, forcément, ce sera vide au niveau des lignes que vous voyez en bas. Mais ça sera comme ça. Donc, vous avez plusieurs colonnes. Nom, prénom, sous-catégorie, le type de licence, à savoir joueur ou dirigeant, la nature, donc nouvelle demande ou renouvellement. Et ensuite, vous avez une colonne qu'on va un peu plus détailler, c'est la colonne statut. Là, en l'occurrence, c'est précisé prise de contact, mais il y a plusieurs statuts qui existent. Donc, on va vous les préciser juste après. Voilà. Donc voilà, la première étape, c'est la prise de contact. Donc c'est à partir de ce moment-là où vous envoyez le lien à votre licencié. Hein, vous initiez le renouvellement ou la nouvelle demande de licence. Tant que c'est en prise de contact, ça veut dire que le licencié n'a pas encore pris en compte votre demande d'enregistrement de licence. Hein, En fait, c'est que vous avez envoyé le mail et que maintenant, c'est dans les mains, entre guillemets, du licencié et que c'est à lui de faire le nécessaire. Tout à fait. Normalement, il y a beaucoup moins de soucis avec les adresses mail. Hein, faut le savoir quand même. Donc, il faut toujours vérifier les spams, voilà, les spams ou courriers indésirables. Voilà, mais normalement, ça a été un peu réglé ce petit souci-là d'adresse mail où ça arrivait dans vos courriers indésirables. Deuxième étape, c'est le statut contrôle à effectuer. Donc, vous verrez ce statut apparaître dès lors que le licencié aura, lui, fait le nécessaire. Donc, c'est-à-dire, il aura reçu votre mail, il aura complété le formulaire qui se trouve dans ce mail en transmettant les pièces demandées si on lui en demande. Et voilà, une fois que le licencié aura validé cette étape-là, ça revient chez vous sur votre Foot Club avec le statut contrôle à effectuer. C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous de faire l'étape suivante, du coup. Voilà. Ensuite, on attend de signature club. Donc, une fois que toutes les infos ont été contrôlées juste en amont, donc là, il reste juste la signature. Donc là, il faudra mettre le nom et le prénom de la personne qui signe la demande de licence. Alors si je me rappelle bien, que vous... Il y a une petite case à cocher. Ça sera une petite case à cocher, vous signez bien. Et ensuite, il y aura l'étape de validation. Enfin, oui, voilà, ça valide un peu la licence et nous, ensuite, on la reçoit chez nous pour la valider complètement. C'est ça. Petite nouveauté cette année, on a une étape intermédiaire qui peut apparaître sur vos Foot Club. C'est le statut avis club. C'est si vous rejetez une demande de licence pour X ou Y raison, hein, si finalement le licencié ne veut plus renouveler, ne veut plus signer chez vous, ou voilà, pour toute autre raison, vous verrez au bout de sa ligne au licencié, vous verrez dans le statut, ça sera avis club. Donc, c'est que ça a été rejeté. Voilà. Par rapport à la saison dernière où vous nous aviez renvoyé pas mal remonté pas mal d'infos, des petits soucis que vous avez pu avoir au niveau du licencié, donc les pièces ne sont toujours pas obligatoires.
Hein, si le licencié n'envoie pas la photo, n'envoie pas la pièce d'identité ou le certificat médical, il peut, voilà, c'est pas bloquant, il peut valider la licence et vous allez la recevoir pour la contrôler, mais malheureusement, il ne va pas y avoir toutes les pièces. On a fait remonter toutes vos propositions hein, au niveau de la Fédé, mais voilà, on n'a pas eu beaucoup de retours voilà, d'avis favorables par rapport à votre demande. On espère hein, que ça va être pris en compte parce que ça serait un soulagement pour vous, hein, que ça devienne obligatoire et que vraiment que le licencié, où il faut vraiment sensibiliser le licencié en lui disant mais c'est à toi de faire le nécessaire pour que j'ai moins de travail moi derrière. Après, on est bien conscient qu'il y a voilà, avec des licenciés, ça peut être un peu plus compliqué, voilà, pas forcément de facilité avec l'informatique. Voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la Fédé le laisse en non bloquant. Mais voilà, essayez de voir avec vos licenciés pour qu'ils essayent de faire le plus possible, en tout cas, pour que vous soyez le moins embêtés, en tout cas. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va vous préciser comment faire un renouvellement de licence. Donc, comme vous voyez sur le côté, il faudra aller dans l'onglet licence renouvellement, comme vous faisiez habituellement. Mais cette fois-ci, pour faire en dématérialisation, il faudra bien que vous cochiez dans la case qui se situe à côté du nom et prénom du licencié. Donc, en l'occurrence, là, ce que vous voyez affiché dans la case numéro 3. C'est bien ici, hein, pas dans la première case tout à gauche. Si vous faites à gauche, c'est un renouvellement standard, donc en papier. Là, il faut vraiment faire attention de faire dans la case numéro 3, au niveau des adresses mail. Les adresses mail, voilà, si c'est en rouge, ça veut dire que soit l'adresse mail est manquante ou invalide. Et puis si c'est en vert, c'est que l'adresse mail est valide. Donc le lien que vous allez lui envoyer, une fois que vous aurez bien coché la case numéro 3, hein, qui se trouve vraiment devant le nom et le prénom du licencié, il recevra le lien pour saisir sa licence à cette adresse mail-là. Hein. Alors, il y aura peut-être encore un petit arrobase orange, normalement très peu, hein, d'après ce que la fédération nous a dit. Ça se valide automatiquement. Pas d'inquiétude, hein, si c'est orange, c'est juste en fait que le temps que le serveur, entre guillemets, vérifie que l'adresse mail est bien correcte. Ça prend quelques minutes, par contre, si vous voyez que ça reste dans le temps, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, voilà, et on fera remonter l'information par la fédération. Après, voilà, normalement, il y a énormément d'adresses mail qui ont été corrigées, hein, comme on vous l'a dit précédemment, hein, donc il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes hein, avec les Gmail, les choses comme ça. Mais voilà, ça peut toujours arriver, mais n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous à ce moment-là. Maintenant, une fois qu'on a vu renouvellement, on va voir du coup comment faire une nouvelle demande de licence. Donc pareil, onglet licence dématérialisée cette fois-ci. Et vous aurez en haut à droite une case bleue nouvelle demande. Vous cliquez dessus et vous arriverez du coup sur cette page-là. Donc là, il faut remplir bien le genre, forcément masculin, féminin, nom, prénom, date de naissance, ville de naissance, le type de licence que vous souhaitez enregistrer pour le licencié. Et forcément l'adresse mail, sans quoi forcément le mail ne pourra pas partir. Voilà, une fois que vous cliquez sur valider, même principe, vous retrouverez la licence dans l'onglet dématérialisé avec le statut prise de contact, comme le mail est parti au licencié. Voilà. Une fois que toutes ces informations ont été rentrées par vous en amont, donc le licencié reçoit un mail, doit remplir totalement et envoyer les pièces de son côté. Il valide et vous, donc contrôle à effectuer, vous arrivez sur cette page-là, donc son nom, prénom, date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail et vous avez les pièces justificatives. Donc là, vous aurez un petit œillet bleu. Donc, vous cliquez dessus pour télécharger la pièce. Vous la contrôlez. Donc, elle ne s'enregistre pas sur votre ordinateur ou votre tablette. Hein. C'est vraiment juste, elle se télécharge pour la visualiser. Hein, donc, vous contrôlez. Si elle n'est pas correcte, vous la refusez hein, et vous attendez que le licencié vous redonne le bon document. Et si c'est correct, vous validez. À savoir que pour cette année, il y a un petit changement au niveau des photos. Tout à fait. Maintenant, la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir rogner les photos directement sur votre Foot Club. Si vous voyez que le licencié vous envoyez, je ne sais pas, par exemple, une feuille A4 avec sa petite photo en haut à gauche, et voilà. Vous allez pouvoir rogner pour que la photo prenne toute la place. Donc, c'est plus pratique plutôt que de rejeter. Et voilà, ça va vous faciliter la chose. Hein. C'est un petit changement qui a été demandé et ça a été pris en compte. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait le contrôle des informations et que tout vous convient, vous allez passer du coup à la dernière étape qu'on a vue tout à l'heure, donc la signature de la licence dématérialisée.
Donc, ça sera cette page-là. Donc, le nom et le prénom se mettra automatiquement avec le compte sur lequel vous êtes connecté au club. Et ensuite, il faudra bien cocher « Je certifie que les informations sont correctes ». Une fois que vous cliquez sur signer la licence, ça part directement ça part chez nous à la Ligue et ça sera à nous du coup de valider la licence. Voilà, pour ce qui est de la dématérialisation. On a tout dit, voilà. Pour les arbitres. Donc, les dossiers médicaux, ils sont disponibles sur le site de la Ligue dans documents, guide du club, voilà. Donc, vous avez le dossier médical arbitre qui est envoyé au district et le dossier médical de l'arbitre de Ligue qui est envoyé à la Ligue. On a souvent des petites confusions. Vous nous envoyez le dossier médical du district, mais ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas le service arbitrage au niveau du district. Il faut vraiment bien différencier de arbitre de district au district et arbitre de ligue en ligue. Et si besoin, ne pas hésiter à prendre contact avec le service arbitrage de la ligue à l'adresse mail présente à l'écran. C'est ça. Parce que les arbitres, on va faire un petit point sur les joueurs de nationalité étrangère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous saisissez une licence pour un joueur étranger, nous, quand on va la recevoir à la Ligue, on va forcément voir qu'il est de nationalité étrangère et du coup, on va envoyer ce dossier à la fédération. Une fois que la fédération l'a reçu, elle met en place ce qu'on appelle un certificat international de transfert. Donc, elle demande à la fédération étrangère. Donc, la fédération étrangère, elle a 30 jours pour répondre à la fédération française, à savoir si ce licencié a une licence ou pas dans ce pays. Si la fédération étrangère ne répond pas à la fédération française, au bout du 31e jour, la fédération française, elle va valider le certificat international de transfert. Par contre, on vous précise bien, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, les 30 jours, ils sont à compter de la prise en compte du dossier par la fédération. Voilà, c'est-à-dire que vous, si vous saisissez votre licence, je ne sais pas, le 1er juillet, nous, on valide le 2. Nous, on va valider le 2, on va l'envoyer à la fédération le 2, mais la fédération va le prendre en compte, par exemple, le 3 ou le 4. Donc, pour vous, vous allez vous dire, bon, voilà, le 1er août, c'est bon, ça fera 30 jours. Sauf qu'en fait, non, parce que la fédération, elle n'aura pris en compte que le 3 ou 4 juillet. Donc, voilà, partez du principe que c'est plutôt 30, 34 jours, voilà. Si vous voyez, par contre, le délai est complètement dépassé, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis nous, on vous informera de la date à laquelle la fédération va prendre. Tout à fait. À savoir aussi, par rapport aux joueurs de nationalité étrangère, essayez de vous renseigner le plus possible auprès de votre joueur, s'il n'a vraiment jamais eu aucune licence, parce que c'est un coût de 20 euros, qui ne change pas, je ne pense pas, on n'a pas eu d'infos là-dessus, mais je ne pense pas, parce que ce n'est pas la Ligue qui vous prélève ces 20 euros, c'est vraiment la fédération. Et donc, nous, quand on reçoit une licence d'une personne de nationalité étrangère, pour nous, c'est une demande d'information qu'on envoie à la fédération. Malheureusement, des fois, au bout du jour même ou 2 jours après, la fédération revient vers nous et nous dit hop, le licencié, cette personne-là a eu une licence dans ce pays, dans son pays. Donc, malheureusement, ça ne va plus vous coûter que 20 euros, mais ça reprend 30 jours aussi. Et ça reprend 30 jours. Donc, voilà, même si ça fait très longtemps, ça va faire 10 ans, mettez toutes les infos possibles pour que le délai ne soit pas rallongé et que ça prenne du temps. Voilà. Essayez vraiment de vous renseigner auprès de votre licencié pour que ça vous coûte moins cher et que ça prenne moins de temps au niveau de la validation. Prenez vraiment ce temps-là et si besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Maintenant, quelques petits chiffres importants à retenir. Donc 2015, il faut être né en 2015, date d'anniversaire pour pouvoir saisir une licence, pardon. De toute façon, le logiciel vous bloquera. Si l'enfant n'a pas encore 6 ans, de toute façon, 5 ans, pardon, vous ne pourrez pas saisir la licence. C'est bloquant. 16 ans, c'est l'âge minimum pour avoir une licence animateur, éducateur et dirigeant. C'est pareil, le logiciel bloque de toute façon. Si vous voyez qu'il y a un souci, forcez pas. Vous pouvez nous appeler, mais voilà, la seule chose qu'on va vous répondre, c'est ouais, mais il n'a pas l'âge d'avoir cette licence-là. Voilà. C'est les 4 jours francs de qualification. À savoir que si vous voulez que votre joueur joue le dimanche, il faudra que la licence soit saisie le mardi au plus tard.
On a pas mal de questions aussi au niveau de la démat. Du coup, la date d'enregistrement de la licence, c'est la date à laquelle vous avez signé la licence dématérialisée. C'est pas la date à laquelle vous l'avez enregistrée, mais bien la date à laquelle vous l'avez signée. Les 4 jours partent à cette date-là. Donc, voilà pour ce qui est de 4 jours. Le 15 juillet, donc c'est la période des changements de club. Donc avant le 15 juillet, mutation en période normale. Donc le club quitté à 4 jours pour faire opposition. Le délai des 4 jours passés, le club quitté, vous n'avez plus rien à faire. C'est trop tard. Vous aviez 4 jours pour vous opposer au départ de votre licencié. Si vous le faites pas, c'est pas la peine de nous envoyer un mail pour nous dire j'ai pas eu le temps de le bloquer. Nous, on peut rien faire. Vous avez un délai de 4 jours. Il est passé. Par contre, si vous le bloquez avant le 15 juillet, pour lever cette opposition-là, il faut nous envoyer un mail de votre messagerie officielle. Hein, on ne prend pas les adresses mail perso, c'est vraiment de votre messagerie officielle pour qu'on puisse lever cette opposition-là. Et donc, le 15 juillet, il y a, après le 15 juillet, donc c'est les mutés hors période. Donc là, par contre, il faut l'accord obligatoirement du club quitté. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein. Tant que le licencié ne fait pas le nécessaire auprès de son ancien club, et là, par contre, c'est bien vous qui mettez l'opposition et qui la levez. Il n'y a pas besoin d'envoyer un mail. Voilà, c'est vraiment vous qui avez la main. C'est vraiment avant le 15 juillet. Il faut nous envoyer, si vous mettez une opposition, il faut nous envoyer un mail de votre messagerie officielle et là, nous, on fait le nécessaire derrière. Mais après le 15 juillet, c'est vous qui avez la main pour mettre l'opposition et la lever. Voilà. Moi, je vais juste vous faire un petit point sur la position de la commission règlement et contentieux. C'est elle qui est saisie lors des contentieux justement sur toutes ces mutations-là. Donc, sa position pour tout ce qui est changement de club avant le 15 juillet, c'est la suivante. Considérant que la période normale de changement de club constituant le droit réservé aux joueurs de mettre fin à leur engagement officiel avec un club via la signature de la demande de licence pour s'engager officiellement avec un autre, un club quitté ne saurait valablement s'opposer à l'application de ce droit que pour des raisons tenant au non-respect par le joueur de son engagement initial, par exemple le non-paiement de sa cotisation pour la saison passée. Considérant que la cotisation symbolise le droit d'adhésion du joueur à son club, permettant à ce dernier de couvrir les frais de gestion et notamment ses démarches administratives auprès de la FFF, cependant, ce motif n'est recevable que si le club a demandé au licencié de régulariser sa situation au cours de la saison et ou a cessé de le convoquer pour la saison en cours. Voilà, donc ça c'est sa position pour tout ce qui est changement de club avant le 15 juillet et pour les changements de club après le 15 juillet, la commission, elle rappelle que la période de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu'ils soient en droit de refuser des départs. Donc les convenances personnelles sont systématiquement refusées, par exemple mes ententes avec le coach ou je ne joue pas dans l'équipe première poste. Voilà, ça sera refusé systématiquement par la commission. Voilà pour ce qui est de la date du 15 juillet. Juste une petite chose que j'ai oublié après le 15 juillet, peut-être 15 jours, une semaine, non. Après le 15 juillet, il n'y a pas de délai pour que le club quitté donne son accord. Il faut vraiment que ça soit régularisé. Après, s'il y a un souci, vraiment, faut prendre un peu plus loin en tenant compte de ce que William vient de vous dire. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il n'y a pas de délai. Hein. La date du 31 janvier. Ouais. Donc, après toutes les licences saisies, après le 31 janvier, il y a des restrictions quant à la délivrance de la licence. Hein. Donc, pour les seniors, ils ne peuvent jouer que dans les 2 dernières divisions de district. Et la dernière équipe du club, voilà. Et pour les jeunes, ils ne peuvent jouer seulement que dans leur catégorie d'âge. Hein. Donc, un petit exemple, sur classement pour les jeunes après le 31 janvier, c'est ça. Et pour les seniors, comme disait Lucie, 2 dernières divisions de district et dernière équipe du club, à savoir si vous êtes un club du 44 par exemple, que vous avez une équipe engagée en D4 et en D5, votre joueur pourra jouer qu'en D5. Si vous êtes engagé en R3 et en D1, malheureusement, le joueur ne pourra pas signer chez vous parce que vous n'avez aucune équipe d'engagés dans les 2 dernières divisions de district. Donc, bien vérifier tout ça ou nous contacter. Voilà. Si vous avez un petit voilà.
Et le 30 avril, pardon, le 30 avril, bah voilà, c'est la clôture de la saisie des licences. Hein, c'est la fédération qui ferme le logiciel, donc c'est pas nous. Donc, pas la peine de nous appeler non plus, de nous envoyer un mail. Est-ce que c'est possible de saisir? Non, 30 avril, c'est 30 avril, c'est voilà, c'est fédéral, donc on n'a plus la main nous non plus pour faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà, pour ce qui est des quelques petits chiffres. Ensuite, on va partir un peu sur un volet compta, entre guillemets. Voilà. Donc, au niveau de la tarification, donc les tarifs ne changent pas là. Au niveau de votre écran, voilà, on vous a mis juste les tarifs de changement de club, mais on a eu l'info en milieu de matinée. Voilà, les tarifs ne changent pas. Voilà, le coût de la licence c'est toujours de 24,60. Voilà, donc rien ne change. Voilà. On voulait juste aussi vous faire un petit point sur les licences multiples, parce qu'on a régulièrement des questions. Donc, on vous précise bien qu'un joueur, une licence joueur et une licence dirigeant dans le même club, la licence dirigeant, elle est gratuite. Une licence joueur et éducateur dans un même club, la licence éducateur, elle est gratuite. Par contre, à contrario, une licence joueur libre et une licence joueur futsal, les deux seront facturés. Voilà, pour ce qui est de ces petites interrogations-là. Ensuite, on va partir sur les dossiers de double surclassement. Donc, on a régulièrement des questions. Donc, comme disait Lucie en tout début de réunion, hein, le dossier de surclassement est disponible sur le site de la Ligue. Et donc, il peut permettre à un joueur U17 de jouer en senior, un joueur U16 de jouer en U19 nation. C'est pas précisé dessus, mais c'est bien en nation. À une joueuse U16 et U17F de jouer en senior. Et la nouveauté de la saison dernière, c'est à un joueur du U16 du Pôle France Futsal de jouer en senior. Voilà. Pour les joueurs indécis, donc c'est si jamais un joueur souhaite renouveler chez vous, donc au fait, faudra. Et au fait, au dernier moment, il se dit bah non, en fait, je veux me rapprocher de mon domicile, j'ai joué dans le club qui est plus proche de chez moi. Donc il faudra penser à rejeter la demande. Normalement, ça se fait automatiquement quand le nouveau club va saisir la licence de changement de club, mais des fois, ça peut être bloquant. Ça sert à rien de le bloquer pour dire bah non, je veux pas qu'il s'en aille. Hein, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous avez, avant le 15 juillet, vous avez 4 jours pour faire opposition. Hein, et après le 15 juillet, il faut l'accord du club, quitté obligatoirement. Hein. Donc voilà, s'il y a un souci, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous par rapport à ça. Bah, écoutez, voilà ce qu'on avait noté de notre côté. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions via le chat, du coup. Voilà. Et puis on prendra de répondre, à savoir que voilà, on est disponible à l'adresse mail licence@lfpl.fff.fr ou par téléphone. Donc généralement, ça va être plus l'après-midi. Hein, on préfère vous prévenir. On veut vraiment voilà. Ouvert que l'après-midi pour le moment. Pour les licences en tout cas, parce qu'on va privilégier vraiment de la validation le matin. Parce qu'on ne peut pas répondre au téléphone tout le temps, ça prend énormément de temps. On espère que ça fonctionne bien cette année, donc qu'on ait moins de questions, mais voilà, il ne faut pas hésiter. Mais vraiment par mail, si vous pouvez, voilà, on répond plus facilement parce qu'on. Comme vous vous dotez aussi au niveau de l'organisation, de la situation actuelle, on a aussi du télétravail, donc au moins par mail, vous savez qu'on sera toujours disponible pour vous. Ça peut être plus simple. Ok, donc on a alors des questions. Des petites questions. Je n'arrive pas à faire les extractions des certificats médicaux. Donc, bah, oui, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne saison, donc il faut bien se mettre sur la saison 2019-2020. Et après, dans l'onglet licence, extraction, là, vous pouvez faire toutes les extractions. Vous pouvez, certificat médical, photo. Après, si vous voulez vraiment savoir dans le détail comment faire l'extraction, vous allez sur le site de la Ligue au niveau de guide du club document. Et vous avez la circulaire licence ou celle qu'on vous a envoyée par mail et dessus vous avez un lien où vous cliquez et ça va vous détailler étape par étape comment faire ces extractions-là, que ce soit certificats médicaux ou photos. Donc voilà. N'hésitez pas à checker ça si vous avez toujours des difficultés, hein, revenez vers nous, on regardera. Alors, une autre petite question. Le licencié peut-il faire sur un smartphone? Oui, ça a été autorisé cette saison par la fédération. Normalement, ils ont agrandi tout ça. Si vous envoyez un mail, il pourra faire le nécessaire, remplir le formulaire, etc. Sur smartphone, tablette, tout à fait. Normalement, il y avait des soucis l'année dernière et ça a été réglé aussi. Voilà. Le coût pour un joueur étranger, comme dit précédemment, c'est 20 € que la Fédé vous prélève. Et si jamais il trouve que le licencié
déjà une licence, bah, c'est 20 € en plus, donc ça vous fait 40 €. Donc vraiment, comme on vous disait tout à l'heure, essayez vraiment d'avoir le plus d'informations pour que ça vous coûte le moins possible financièrement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Autre question, monsieur nous demande, un joueur venant d'une autre ligue est-il muté ou pas? Oui, il n'y a plus cette histoire de joker, ouais, de kilomètres. etc. Non, on a souvent la question. Il avait une licence la saison dernière, peu importe où en France. Si vraiment la saison dernière, il n'avait pas de licence et la saison d'avant, il en avait une autre dans une autre ligue, par exemple, là, il sera le nouveau joueur, mais il nous faut un nouveau certificat médical parce qu'il y a eu une coupure entre-temps. Mais là, s'il n'y a pas eu de coupure qui vient, il déménage sur Nantes ou au Mans, voilà, c'est un changement de club. C'est ça. Il y a monsieur l'attestation d'honorabilité. Alors, elle est sur le site de voilà, elle a été vraiment mise ce matin, ouais, en milieu de matinée. Donc voilà, j'ai eu la réponse de la fédération qu'en milieu de matinée. Donc voilà, c'est la même que la saison dernière, mais elle est disponible sur le site de la Ligue dans documents, guide du club. Éducateur. Voilà, dans l'onglet éducateur. Est-ce que je peux mettre un certificat médical que le médecin a fait lui-même? Je pense que la personne demande sur papier libre, ouais, pas sur le certificat de la médicale fédérale. Il faut juste penser à certaines mentions. Faut que le médecin mette absolument son cachet, ou voilà. en tout cas son numéro d'ordre. Voilà, sa signature. Hein, voilà. Et surtout pour les mineurs, bien penser aptes à la pratique en compétition supérieure. Parce qu'autrement, nous, on met sur classement interdit. Hein. Et donc, surtout, peu importe la catégorie, que le médecin mette bien apte à la pratique du football en compétition. Essayez de privilégier le certificat médical qui est disponible sur le, qui est disponible sur le site de la Ligue. On va l'accepter, mais voilà, entre guillemets, vous prenez le risque de ne pas avoir toutes les mentions et que du coup, on vous le refuse. Pareil, si un certificat médical vous arrive à part de la demande de licence, par exemple pour une licence éducateur ou voilà, la personne n'a pas d'adresse mail, donc vous l'avez fait en papier, vous ne pouvez pas rajouter l'onglet certificat médical. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail de votre messagerie officielle. Hein. Vraiment, la communication va pas vraiment de votre messagerie officielle. Et nous, on rajoutera l'onglet certificat médical. Donc vous nous mettez bien le nom et le prénom de la personne. Et nous, on fait le nécessaire. Voilà. Et vous aurez en fait 2 onglets. Vous pourrez renseigner les 2 pièces distinctement. Voilà, tout à fait. La date du 15 juillet est-elle repoussée? Non. On n'a pas de nouvelles de la fédération quant à une éventuelle modification de la date de mutation, de limite de période de changement de club. Donc à ce jour, c'est toujours fixé au 15 juillet. J'ai une adresse mail en rouge. Alors, soit c'était par rapport à l'année dernière, essayez de la ressaisir une nouvelle fois. Regardez bien si vous n'êtes pas trompé, je sais pas, avec une lettre, un point ou un chiffre. Gmail.fr ou voilà. Mais s'il y a toujours souci, revenez vers nous. On se rapprochera du service informatique. Je pensais que la visite médicale était annulée pour les mineurs. Non, on a tous entendu un peu les mêmes choses, mais ça n'a pas été, acté. Voté, acté cette chose-là. Donc non, la visite médicale, elle est toujours d'actualité. Tous les 3 ans pour tout le monde, de toute façon. Hein. Le licencié met combien de temps à recevoir le formulaire quand je l'envoie? C'est instantané. Allez, on va dire peut-être 1 minute. Ouais. Hein, si vous en envoyez beaucoup à la fois, ça voilà, parce que vous pouvez en cocher plusieurs à la fois, mais normalement c'est instantané. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Comme disait Lucie tout à l'heure, bien vérifier dans les spams. Voilà, c'est ça. Normalement, ça a été corrigé par la Fédé, mais ça peut toujours arriver. Comment mettre en place le paiement en ligne? Alors là, c'est autre chose. On va pas vous répondre là-dessus parce qu'on n'est pas formé, on n'a pas été formé. C'est un prestataire de la fédération, prestataire extérieur de la fédération qui gère ça. Donc, pour toute question, là, on va vous communiquer l'adresse mail si peut-être madame a des soucis. C'est support, SU2PORT, -du6 cotisation, COTISA. TIONS @fff.fr. Pour toute question, n'hésitez pas. De toute façon, nous, malheureusement, on n'a pas les réponses. Donc, voilà, tous vos questionnements, nous, on les envoie à cette adresse mail-là parce que nous, on n'est pas du tout au courant. C'est pas nous c'est pas la Ligue qui a mis ça en place, c'est vraiment la fédération et c'est un prestataire extérieur. Donc, malheureusement, on peut pas vous communiquer quoi que ce soit. Quoi. 2015, c'est comme disait Lucie, c'est date d'anniversaire, 2015. La licence dirigeant est-elle gratuite? Oui, si le licencié a déjà une licence joueur dans le même club. S'il a une licence
joueur dans un club et dans l'autre, mais si la personne a déjà une licence joueur et ensuite il se dit oh, je vais prendre une licence dirigeant, celle-ci est gratuite, c'est automatique. Préciser comment faire sur classement. Un surclassement. Donc, du coup, le document il est disponible sur le site de la Ligue. Il faut le compléter entièrement. Donc, il faut un électrocardiogramme. Pas obligatoire d'aller chez un médecin fédéral. Juste, vous allez chez un médecin qui est capable de faire un électrocardiogramme. Voilà. Ça peut juste vous éviter d'aller chez un médecin fédéral. Ça vous évite peut-être 2 rendez-vous parce que si votre médecin n'est pas habilité à faire de CG. Ça vous fait 2 rendez-vous, 2 paiements. Donc, nous, on vous met à disposition une liste de médecins fédéraux. Après, voilà. Libre à vous, libre aux licenciés de voir comment ils souhaitent s'organiser. Donc, il faut forcément un électrocardiogramme. Il faut aussi le carnet de santé avec la page des vaccins, précisément le vaccin du tétanos. Ouais. Si le dossier n'est pas complet, nous, on ne peut pas l'envoyer à la commission médicale pour validation. Donc, il faut vraiment que le dossier soit complet. Vous l'envoyez bien par mail parce qu'on a eu des soucis malheureusement de courrier perdu par la poste. Donc c'est embêtant si vous avez envoyé le dossier original en plus que vous n'avez pas de copie, il est perdu. Donc vraiment privilégiez l'envoi par mail. Comme ça, vous comme nous, on a une trace de réception ou d'envoi du dossier. Et puis comme disait Lucie, une fois que nous on l'a reçu, qu'il est complet, on l'envoie à un médecin de la commission régionale médicale qui lui donnera son avis quant à ce surclassement, à savoir si c'est OK ou pas. Si c'est OK, bah, on met le cachet de surclassement et votre joueur peut évoluer dans la catégorie au-dessus. Si c'est pas OK, on reviendra vers vous pour vous préciser. Peut-être qu'on a besoin d'autres documents, etc. Alors, une petite question. Est-ce que, comme la saison dernière, le licencié n'est pas obligé de donner toutes les pièces? Non, malheureusement, comme on a pu le dire tout à l'heure, on a fait remonter cette idée-là, que les clubs ont dit mais pourquoi c'est pas obligatoire de côté licencié? Voilà, malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Donc non, si le licencié ne met pas toutes les pièces, ça va être à vous de compléter le dossier. Alors, à quoi sert le document 117D que j'ai vu sur le site? Ah oui, c'est la petite nouveauté de cette saison. La fédération nous a transmis un document avec accord du club quitté, article 117D. Donc voilà, l'article 117D, c'est sur les exemptions du cachet mutation. Et dans certains cas, voilà, on peut être exempté. En l'occurrence, le 117D, là, faut revenir vers nous par mail si vous avez des interrogations, si vous êtes confronté à ce cas de figure-là, et on vous fera un retour pour vous expliquer. Là, on va pas s'embarquer dans les règlements particuliers, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail et puis on vous fera des retours là-dessus, il n'y a pas de souci. La vidéo, pardon, sera-t-elle en ligne? Oui. La personne demande sur le site de la Ligue. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y aura un article. On enregistre une des vidéos. Et donc, oui, elle sera disponible d'ici demain, normalement. Comment faire envoyer... attends, j'ai pas vu la même question. Le lien envoyé aux joueurs est toujours valable 30 jours. Oui, oui, tout à fait. Une fois que vous avez envoyé, donc vous avez fait la première étape, coché, et donc le lien est parti au licencié, le lien, il est valable 30 jours. Si le licencié n'a pas répondu au formulaire au bout des 30 jours, il faudra rejeter la demande et refaire, parce que du coup, le lien sera inactif. Ouais. Comment faire un dossier de double sous-classement? C'est pas sûr, c'est sous, voilà. Donc, après, c'est comme un dossier de surclassement. Par contre, il y a des documents en plus à nous envoyer. Alors, des doubles sous-classements, ça ne nous est jamais arrivé. Sous-classement, oui. Après, si vous avez un souci, il faut revenir vers nous et on vous donnera la liste à nous fournir, enfin, la liste des documents à nous fournir pour qu'on puisse envoyer tout ça à notre médecin de la commission qui envoie ça aussi à la fédération pour validation. Les sous-classements, ça passe par la fédération aussi. Double sous-classement, pardon, est-ce que c'est pareil? Je peux pas vous dire. Sous-classement, ouais, voilà. Envoyez-nous un petit mail, madame, et puis on fera remonter. On fera remonter, il n'y a pas de souci. À la commission. Est-ce que le dossier arbitre district est dispo sur le site du district? Ça, je sais, on sait pas. En tout cas, il est disponible sur le site de la Ligue. Voilà. Comment ça se passe quand on a deux licences pour le lien? Ah oui, alors si on a deux licences par rapport à un renouvellement, licence joueur, licence dirigeant, c'est deux liens distincts. C'est vraiment, vous recevez un lien pour votre licence joueur, enfin le licencié reçoit un lien pour sa licence joueur et un deuxième lien que vous allez lui envoyer pour sa licence dirigeant. C'est vraiment comme le papier. C'est ça, quand vous êtes en fait dans votre liste de renouvellement, de toute manière, vous aurez deux lignes. Vous aurez une ligne pour la licence joueur et une ligne pour la licence dirigeant. Vous aurez du coup deux cases à cocher. Voilà.
Qu'est-ce que le licencié reçoit dans le mail? Alors, le licencié, dans son mail, il reçoit comment saisir sa licence en ligne. Il a des petites infos au niveau de l'auto-questionnaire. Il peut télécharger le certificat médical. Vous n'êtes pas obligé de le donner. Et après, c'est marqué commencer l'étape de la saisie de la licence. Donc voilà, c'est tout est assez bien expliqué quand même. Côté licencié, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous laisse. Oui. Ah oui. On reçoit quand les licences papier? Eh bien, écoutez, elles sont parties mercredi dernier. Mais les personnes qui reçoivent des licences papier, je précise bien, c'est pour des clubs qui ont eu des changements de club la saison dernière, qui ont des arbitres dans leur club et qui ont des éducateurs. Si vous n'avez rien de tout ça, pas de changement de club, pas d'arbitre, pas d'éducateur, vous n'allez rien recevoir. N'attendez pas de papier, des formulaires papier que en fait c'est basé sur vos effectifs de la saison dernière, donc vos changements de club, vos arbitres, vos éducateurs de la saison dernière, plus 10%. Si vous en aviez 0, forcément, on donc, vous en a pas. Voilà, vous n'allez pas recevoir de courrier. Au vu de la situation, le courrier met un petit peu plus de temps, mais voilà, si vous n'en avez pas reçu, c'est peut-être que vous n'êtes pas vous n'avez pas eu de changement de club, d'arbitre ou voilà. Au besoin, de toute manière, les documents sont disponibles sur le site de la Voilà, tout à fait. Merci. Donc, merci. On espère que ça vous a plu. On a déjà répondu. Écoutez, de toute manière, la vidéo, elle sera, comme on disait tout à l'heure, elle sera enregistrée. Enregistrée, mise en ligne à partir de demain. Donc, et puis, si vous avez le moindre questionnement, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit mail à licence@lfpl.fff.fr ou par téléphone si vous pouvez. Ouais, voilà. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Bonne saison à vous, bon courage et on se retrouve à bientôt. À bientôt. Au revoir.